Avant de passer aux questions des lecteurs, j'ai une petite Oui. question sur la gouvernance, et vous verrez, elle n'est pas sans lien avec ce qu'on vient de se dire. Ouais. La féminisation des conseils de l'ordre ces dernières années a été soulignée par la Cour des comptes en 2022, Non, notamment. c'est fini. Oui, voilà. C'est La réglé. parité Voilà, ça, c'est est réglé. atteinte. 2019 dit, 2022 réglé. Absolument. Néanmoins, il y Est-ce a que toujours, tout le monde a fait pareil? L'Assemblée nationale a fait pareil? on n'y est pas encore, mais je crois que ça allait mieux sur les dernières mandatures. On n'y est pas encore, effectivement, bon. mais la Vous question me rassurez, aujourd'hui, Vous me rassurez. de ce côté-là, je pense qu'il n'y a plus de sujet, effectivement, mais il y a une question qui se pose toujours, et un léger regret peut-être sur le fait qu'il n'y ait pas encore de représentants des usagers dans les conseils de l'ordre, ce qui pourrait notamment peut-être permettre de mener toutes ces réformes dont on parle depuis tout à l'heure. Pourquoi ? On a une commission de relations avec les patients partenaires. On a créé très récemment, sous la responsabilité de la présidente de la section éthique et déontologie, une commission avec les victimes, c'est-à-dire on est au plus près. Et dans le livre blanc que l'on lance, on aura un travail avec un groupe d'experts indépendants qui n'auront pas peur de faire qu'ils voient eux aussi peut-être le système de santé un peu au bout et qu'ils seront proposants, comme tous les médecins, des éléments. Et sur les 10 experts, il y aura deux patientes partenaires. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis citoyen et possiblement patient et probablement patient. C'est un peu facile de dire je suis médecin et patient finalement. Mais là, quoi, je suis citoyen. Il faut arrêter cette dichotomie en permanence. Bien sûr, nous sommes dans une république. Qui ne sont pas des métiers. Nous sommes, et vous croyez que c'est simple? C'est pas simple. Bon. Justement, nous sommes tous des citoyens dans une république. Donc, il n'y a pas de raison d'être au-dessus ou au-delà ou directement. Maintenant, ce qui se passe dans les conseils, c'est une machine administrative avec des éléments qui sont là, pas uniquement, vous voyez, à l'appréciation ou au doigt mouillé. Parce que derrière, il y a une cassation au Conseil d'État, il y a une Cour des comptes, il y a la République qui vient vérifier si tout se fait dans les bonnes lois. Donc, d'être à un conseil, ça n'empêche pas de consulter et de rencontrer en permanence des gens qui sont constitués. Voilà. Ça n'empêche pas. Moi, j'ai fait l'année dernière, j'avais un gros sujet sur la posture des médecins vis-à-vis de l'intelligence artificielle et quand on l'a présenté au congrès que l'on fait tous les 3 ans, j'étais avec Magali Léraud de l'association Moi Patient. Ouais. Enfin, il n'y a pas de problématique avec les gens que nous rencontrons tous les jours dans nos cabinets. Enfin, je veux dire, c'est ni plus ni moins les patients ou les citoyens que l'on rencontre. Voilà. Maintenant, les remettre dans une truc, vous pensez que ça va changer quelque chose? Ça pourrait impulser, justement, ça pourrait impulser en matière de lutte, en matière de je sais pas, d'avoir des représentants des usagers justement sur ces questions. Mais on les a, puisqu'on a des commissions qui travaillent et c'est avec eux que l'on bâtit les actions sur l'attestation d'honorabilité. C'est un travail avec la Maison des Femmes, avec Restart, avec d'autres structures, avec le réseau Prévios de prévention des violences, avec donc les associations de femmes victimes, avec France Victimes. Enfin, on n'a pas besoin pour ça d'être membre. À ce moment-là, il faut que partout, on met des citoyens. Pourquoi il n'y a pas des citoyens qui sont juges ou avocats sans lettres? Enfin, vous voyez, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas balancer des choses comme ça qui, à mon avis, sont pas sérieuses. Ce n'est pas sérieux parce que ça veut dire que ceux qui ont voué leur vie quand même à améliorer la santé des autres, qui ont voué leur jeunesse à des études très exigeantes, voilà, très difficiles. On est confronté très tôt à la mort, à plein de choses, à plein de souffrances, ça serait nier ça. Mais que l'on crée des conditions. Par la Cour des comptes. Oui, mais bon, la Cour des comptes, si on y mettait aussi du citoyen, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Vous voyez, bon. Donc, voilà, l'arroseur a arrosé.